Salut à tous. Une petite expérience un peu tordue, torturée, ça vous tente? Un peu labyrinthique, tu vois, j'aime bien mettre des mots compliqués parce que de suite ça fait grimper l'attention, c'est dingue. On va faire un truc cool, j'espère. Avec un portefeuille que je vais laisser de côté pour l'instant, c'est important, il y a ma carte porte-bonheur. Alors si tu sais pas pourquoi, je t'invite à retourner sur nos anciennes vidéos de magie parce qu'il y a une explication, je pense, dès le 2e ou 3e Strange Effects. Alors tu peux déjà aller voir parce que c'est cool, ça te donnera une idée, mais retiens simplement si tu arrives là comme ça, du but en blanc, que c'est ma carte porte-bonheur. Mais j'y reviendrai un peu après. Le jeu de cartes d'abord. Alors le jeu de cartes peut être mélangé, c'est important, dans la joie et dans la bonne humeur, par moi, par le spectateur s'il le souhaite. D'ailleurs, tiens, le spectateur habituel, oui, tiens, voilà. Et bah tu pourrais mélanger le jeu à la française par exemple, si tu sais mélanger à la française. Si tu sais mélanger à l'américaine, bah tu te le fais à l'américaine aussi. Si tu sais faire des petites coupettes joasses, tu fais des petites coupettes joasses aussi, il n'y a aucun souci. Donc, tu te fais plaisir, c'est ça qui est le plus important. Une fois que c'est fait et que le jeu a été mélangé, on va faire choisir une carte. T'es ok? Comme d'habitude, t'es ok. Je sens toujours ce... C'est bien, ça me fait plaisir. Tu vas choisir une carte, tu mets ton doigt sur une carte, alors quand t'as envie. Là, tu vas chercher un peu... C'est bien, très bien, tu vas chercher un peu plus loin, c'est nickel, ça me va. Cette carte que tu as choisie, tu vas la regarder, la montrer... Alors, non, garde-la vraiment pour toi. Elle pourrait être signée, c'est important. On va pas le faire là parce que c'est bonne francaine, on est entre nous, mais on pourrait la faire signer, c'est important. C'est même important de la faire signer, mais là on est entre nous, faites confiance. Donc vous regardez la carte, vous la retenez. Alors les autres ne la regardent pas, tu la gardes juste pour toi, hein, c'est important. Les autres ne voient pas, et toi tu retiens. Parfait, super, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Une fois que cette carte a été choisie, donc on retient bien, on va perdre cette carte dans le jeu, dans le milieu du jeu, je montre bien ici, à la caméra, j'espère qu'on voit bien, et on perd joyeusement dans le jeu. Pareil, nous pourrions remélanger un petit peu, parce que ça fait toujours plaisir un petit mélange, ou faire des petites coupettes fort joyeuses ma foi, et ça c'est agréable. Parfait. Une fois que le jeu a été mélangé, que la carte a été perdue, l'idée va être d'essayer de retrouver la carte. Mais comme j'ai envie que vous dégustiez, vous goûtiez, vous savouriez les faits, on va commencer par faire une petite répétition générale. Comme ça, vous pourrez bien vous y attendre plutôt que je vous déballe ça tout d'un coup et que vous n'ayez pas la chance de goûter la chose. Donc pour ce faire, on va prendre une carte quelconque, mais vraiment, quand je dis quelconque, c'est une carte totalement quelconque qui sort du jeu. La carte de carreau, belle carte. C'est pas la vôtre? Ça aurait été la vôtre, cette affaire, mais c'est pas la vôtre, faut pas non plus exagérer. Premier coup, ça aurait été un peu rapide. Le 4 de carreau, je vais le glisser à l'intérieur du portefeuille. Alors vous remarquerez qu'on voit la carte par transparence, c'est bien, il y a une petite fenêtre, comme ça vous voyez bien qu'elle est là. Et à partir de là, il va se passer un truc de dingue. Je prends mon portefeuille et je vais juste faire ce petit mouvement-là. C'est important, le claquement de doigts est très important. Parce que directement, tu te rappelles, le 4 de carreau, on est d'accord, repasse là. Alors si je te dis qu'il repasse là, parce que je vais te dire, ouais, c'est qu'il est plus là. Parce que sinon ce serait pas drôle, il est plus parti. C'est marrant ça. Ça a été un peu vite, ouais. Ça a été un peu vite. Je vais le refaire pour que tu vois mieux. Mademoiselle, tiens, on va faire un peu plus compliqué. Parce que pour mimer vraiment la chose, il faut que la carte soit choisie. Donc mademoiselle, tiens, quand tu veux, tu me dis stop quand tu veux. Quand tu veux, tu me dis stop. On le fait plusieurs fois. Vas-y, tu peux, excuse-moi. Top, ici. Ça te va l'endroit? Ok. Ah bah, As de pique. Ça, c'est une belle carte. J'aime beaucoup l'As de pique. Ouais, ça, c'est mon truc. C'est une très très belle carte. Elle est grosse, en plus on la voit bien visuellement, c'est cool. Et je vais la glisser à l'intérieur du porte-carte. Comme tout à l'heure. On a l'habitude, maintenant on comprend le système. Et de la même manière que tout à l'heure, je vais remettre le jeu devant. Il ne touche pas le porte-carte, c'est important. Et je fais juste ce petit mouvement. Et on scelle. C'est important, ça permet de sceller le claquement de doigts. Ah bah attendez, parce que je sens que... Rappelez-vous quand même. Le jeu est face en l'air, hein. Enfin face en bas maintenant, mais avant il était... Ok, je vous sens pas fou. Je vous sens pas très... Je préfère voilà, qu'on soit très honnête, je vous mets vraiment l'as de pique, hein, et on va le mettre face en l'air parce que je vous sens un peu dans le doute, et j'ai pas envie que le doute vous habite trop, c'est important. Donc je refais, hein. On refait pour que tout soit net, on a la carte, le truc, je fais juste ça. Hop, tu scelles comme ça avec le truc. Et instantanément, clac, ça passe face en l'air. Parce que la carte est face en l'air, donc ça passe face en l'air. C'est intéressant ça, c'est pas mal. Hein. Ça nous fait 2 répétitions générales. Ah mais il y a la carte, parce que c'est vrai que moi je t'entends là de loin et tu dis oh, putain ma carte où est-ce qu'elle est? Mais alors, on va commencer, on arrive à ta carte. Je vais aller chercher dans le jeu. Alors je vais éloigner le portefeuille pour pas qu'on puisse penser qu'il y a quoi que ce soit que j'ai glissé. Je sors ta carte du genre, elle est signée donc c'est facile. Et on va faire ce qu'on appelle un empalmage. Alors ça, les tricheurs utilisent l'empalmage, faites attention quand vous êtes en soirée avec des potes et qu'il y en a un mec que vous connaissez pas. Si vous jouez au poker avec lui et qu'il a la main un peu constipours comme ça, tu
tu vois, un peu constipé, pas nature, quoi, tu vois. C'est qu'il triche, c'est qu'il empale. Tu vois, il cache la carte comme ça dans sa main, et si tu fais un peu attention, tu vois. Ça, c'est pour les tricheurs. Les magiciens le font aussi, mais un peu différemment. C'est-à-dire qu'ils empalment vraiment, comme ça. Et si jamais, voilà, on te fait une réflexion, d'ailleurs, bah, t'as l'air un peu... Non, je peux montrer. Alors, c'est toujours un peu constipé, parce que, mine de rien, il y a un mouvement à faire. Et si vraiment on t'embête un peu trop, tu fais clac, comme ça, et t'as plus de carte. Parce qu'elle est passée ici. Au moment où le spectateur est en train de... Ça fait là, clac, tu la glisses dans le portefeuille, mais t'as pas vu, ça va très très vite. Quand je te dis, c'est vraiment, il n'y a rien ici. Tu pourrais regarder dans le jeu, ici. Il n'y a plus la carte choisie. Tu vois, je fais plein de petits mouvements étranges et cabalistiques. Ça disparaît complètement. Tu pourrais examiner le jeu si tu en as envie, il n'y a aucun souci. Parce que, normalement, tu pourrais le faire toi-même. Dans le portefeuille, il y a une carte qui vient d'arriver en dos. Je vais y aller, en plus on voit bien que c'est transparent, on voit que ça passe. Quelle était la carte que tu as choisie? Moi j'irai revoir si c'est la bonne, hein, mais... 9 de cœur. 9 de cœur. C'est pas mal, hein? Mais je sens que tu veux pire. Ouais, moi je sens que tu as envie d'aller un peu plus loin. Mais là, je suis d'accord, moi j'aime bien aller plus loin. Au contraire. Tiens, on va faire ça comme ça. Je laisse ma carte ici, clac, je prends le jeu. Maintenant avec le portefeuille, ce qui est dingue, c'est que si tu passes comme ça, ici. Alors, je te dis, il faut sceller à chaque fois. Là, je te sens. Rappelle-toi, je te le redis avant qu'on fasse comme ça peut s'annuler comme ça assez facilement. La dame de carreau, c'est ma carte porte-bonheur. Et ça aide beaucoup parce qu'elle attire les cartes. Je vous le refais, regarde, je fais juste ça. Là, c'est mieux. Et grâce à moi, tu pourrais compter en fait les cartes et te rendre compte que normalement, grâce à la dame de carreau, clac, les 4 dames passent. C'est dingue, hein. Tu pourrais compter, hein. Il manque 4 cartes. Tu veux, ok. Je sens que tu veux qu'on aille plus loin parce que c'est encore trop soft. Alors on va aller encore plus loin, encore. Pareil. Et pucelle. Et instantanément, c'est ça qui est fou, grâce à l'as de pique, clac, t'as les 4 as qui viennent. C'est dingue, ils sont plus dans le jeu, pareil, tu pourrais examiner. C'est dingue, hein. Tu peux toucher, c'est les 4 as, pique, cœur, trèfle, carreau. En fait, il reste 9 cartes en moins dans le jeu. 9, comme le 9 qui est là, c'est cool, hein. C'est cool. J'aime bien quand c'est sympa, comme ça, c'est bon enfant. Vous voulez le refaire une fois encore? Je sens que tu veux le refaire une fois, je penche bien comme ça, et on va le refaire encore une fois. Pareil, tiens, attends, je vais même te faire mieux. On va juste faire ce petit mouvement-là. Hop. Et là, il va se passer normalement un truc complètement fou. Enfin, moi, je le dis, parce que bah, ça m'amuse, je sais que ça va le faire, mais... Mieux que les 4 as, c'est quoi? Parce qu'on peut faire mieux. La quinte flush. La quinte flush à pique. Plus fortement au poker. Là, ça permet de gruger quand même assez aisément, ce truc-là. C'est sympa. Tu peux examiner que dans le jeu, il n'y a plus la quinte flush. C'est dingue. Vraiment, la quinte flush à pique. C'est rigolo. Après, faut pas qu'on le chope non plus avec trop de duplicateurs dans ton jeu, parce que avec trop de trucs dans ton portefeuille, bizarre, ça la fout mal. Si t'as une main de poker dans ton portefeuille, on va éviter. Donc moi, ce que je fais, c'est que si je claque des doigts, instantanément, ça me permet de tricher dans n'importe quelle situation. Parce que là, tu te retrouves avec 4 dames différentes, de différents jeux, issus de différents jeux, ce qui permet de tricher comme tu as envie. Puisque les dames sont retournées dans le jeu, tu pourrais les vérifier aussi. Et là, tu as 4 dames différentes, ce qui me permet de tricher en toute situation, puisque j'ai que des dames avec des dos différents. Et là, c'est génial parce que tu as la carte choisie, tu as tout retrouvé, tu as retrouvé même des cartes en plus de la carte choisie, ce qui est complètement fou. Et tu peux tout examiner. Et je te souhaite une très très belle soirée. Je te remercie de ton attention. A très bientôt et salut!